Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un cours sur la lumière. Après avoir essayé de comprendre comment fonctionne l'œil, on va rajouter des informations sur les rayons de lumière à proprement parler. Alors, les rayons de lumière, le mot qu'on utilise à chaque jour, la lumière, en réalité, ça correspond à un phénomène physique qui s'appelle une onde électromagnétique. Donc, ce que nous voyons avec nos yeux, ce sont des ondes électromagnétiques, une certaine catégorie d'ondes électromagnétiques. Il en existe différentes sortes, et ce sont des ondes énergétiques qui sont émises par la matière. Donc, lorsque l'on capte un rayon de lumière, en réalité, on capte une onde d'énergie qui a été émise par une particule de matière. Par exemple, ça peut être un électron qui, en changeant de couche électronique, va émettre un rayon de lumière. Alors, les rayons de lumière qui nous entourent, donc les ondes électromagnétiques qui nous entourent, eh bien, ce sont des ondes d'énergie qui voyagent dans le vide. Par exemple, la lumière du soleil nous vient parce que les ondes d'énergie qui ont été envoyées par le soleil se propagent dans le vide de l'espace. Et les rayons, donc les ondes électromagnétiques, dépendamment de leur sorte, peuvent passer, en fait, elles voyagent toutes dans le vide, mais il y en a certaines qui passent à travers la matière et d'autres non, dépendamment de leur énergie et dépendamment d'une propriété qu'on va voir en particulier cette année. Alors, nous allons rappeler que les ondes électromagnétiques, on peut les représenter par un phénomène de vague. Donc, ce que vous voyez à l'écran ici, ça représente une onde électromagnétique. J'insiste pour dire que c'est une représentation, c'est une façon de le représenter. C'est pas en réalité exactement à ça que ça ressemble. De toute façon, ça n'est pas matériel à proprement parler, mais on peut le représenter comme une onde, alors ce que vous voyez ici, donc des vagues qui se succèdent. Alors, ce qui va différencier différentes ondes électromagnétiques, eh bien, c'est le rapprochement entre les vagues, ou alors dit d'une autre manière, la distance qui sépare chacune des vagues. Donc, on appelle la distance qui sépare chacune des vagues, par exemple, le haut des vagues ici, vous voyez le haut, en haut ici, en haut ici. On représente ça par la lettre que vous voyez là, qui est le lambda, la lettre grecque. Donc, on appelle ça la longueur d'onde. Alors, la longueur d'onde, c'est la distance qui sépare des vagues. Plus les vagues sont rapprochées, plus la longueur qui sépare les vagues, elle est courte. Vous voyez bien que les ondes, les vagues sont plus proches ici, donc la longueur qui les sépare est plus petite. Et plus l'onde est énergétique. Donc on comprend, hein, plus les vagues sont rapprochées, plus il y a de vagues qui passent finalement, et plus il y a d'énergie. À l'inverse, si la longueur qui sépare les vagues est très grande, eh bien, donc la longueur d'onde est très grande, l'énergie libérée est moins grande. Alors, on comprend que la longueur d'onde est une façon d'exprimer l'énergie d'une onde électromagnétique. Plus la longueur d'onde est petite, plus l'onde a d'énergie, et vice-versa. Alors, on exprime la longueur d'onde dans le système métrique, en mètres. Alors, ça peut être de très petites longueurs, donc des millimètres, des micromètres, des nanomètres, mais c'est le système métrique qui est utilisé. Il y a une autre façon de représenter ce phénomène ondulatoire, c'est non pas de mesurer la longueur qui sépare chacune des vagues, mais de calculer combien de vagues passent en une seconde devant nous. Donc si on imagine que l'onde que vous voyez ici, elle est passée devant nous en une seconde, donc imaginez ça c'est le temps zéro et ça c'est au bout d'une seconde, eh bien on a deux vagues complètes qui sont passées en une seconde. Alors on va dire que la fréquence de passage de l'onde, elle est de 2. Il y a deux vagues qui sont passées en une seconde. Donc, il y a deux phénomènes qui ont eu lieu en une seconde. Alors, en physique, une unité qui veut dire par seconde, c'est le hertz. Donc, représenté par H majuscule et Z minuscule. Alors, dit d'une autre manière, la fréquence de cette onde, elle est de 2 hertz. Ça veut dire qu'on va voir passer deux fois le haut de la vague en une seconde. Ici, la fréquence est de 4 Hz. On va voir passer 4 fois le haut de la vague en une seconde. Ici, la fréquence est de 1 Hz. On ne voit qu'une vague passer en une seconde. Donc, on peut choisir si on veut exprimer une onde énergétique, donc l'énergie d'une onde en longueur d'onde, donc c'est dans le système métrique avec des mètres, ou en fréquence, et là, c'est avec le Hertz. Alors là, par contre, pour la fréquence, c'est directement proportionnel. Plus la fréquence est grande, plus il y a d'énergie, bien sûr.
Alors la totalité des possibilités d'ondes électromagnétiques que vous voyez ici, des ondes extrêmement rapprochées et des ondes très éloignées, on appelle ça le spectre électromagnétique. Donc c'est toutes les ondes qui existent. Et chaque zone a un nom particulier. Donc là, vous voyez les longueurs d'onde. Donc en fait, que vous voyez, c'est le système métrique en dessous. Donc quand les longueurs d'onde sont de l'ordre du femtomètre ou du picomètre, c'est extrêmement petit. On est dans le 10-15 mètres. Imaginez comment c'est petit comme longueur. Et jusque là, à peu près, on est dans ce qu'on appelle les ondes de rayons gamma. Donc ça, ce sont des rayons très énergétiques qu'on retrouve notamment lorsqu'on parle des phénomènes de radioactivité. Ensuite, des rayons pas mal énergétiques, mais moins que les rayons gamma, qui sont dans des longueurs d'onde plus petites que le nanomètre ou autour du nanomètre. On appelle ça, les rayons X. On va avoir après les rayons qui sont de l'ordre du nanomètre jusqu'au micromètre, ou un petit peu avant. On appelle ça des rayons ultraviolets. Les rayons que vous voyez ici, un petit peu en dessous du micromètre, on les appelle les rayons visibles parce que nous pouvons les voir tout simplement avec nos yeux. Les rayons qui sont juste après ici, on appelle ça les rayons infrarouges, donc les longueurs d'onde qui sont de l'ordre du micromètre jusqu'au millimètre. Et les ondes radio sont des ondes qui ont des longueurs d'onde comprises entre le millimètre et le kilomètre et plus. Et un petit peu avant les ondes radio, on va avoir les ondes qu'on appelle les micro-ondes. Donc les micro-ondes sont des ondes radio de petite longueur d'onde, pour des ondes radio bien sûr. Alors on se rappellera donc que le visible, donc les couleurs que nous voyons avec nos yeux, c'est une infime partie des possibilités d'ondes électromagnétiques, ondes électromagnétiques qui existent. Alors les couleurs justement, eh bien elles sont définies littéralement par une longueur d'onde précise. Donc si on a une onde dont la longueur qui sépare chacune des vagues est de 600 à 700 nanomètres, on est dans des rayons rouges. Plus on va diminuer cette longueur, plus on va aller vers le violet. Donc de 580 à 600 nanomètres, c'est du orange, de 570 à 580, c'est le jaune. On voit passer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. De 510 à 570 nanomètres, on est dans le vert. De 480 à 510, on est dans le bleu pâle. 450 à 480, on est dans le bleu foncé. Et pour le violet, 380 à 450. Dit d'une autre manière, nos yeux perçoivent des longueurs d'onde comprises entre 700 et 380 nanomètres. On part du rouge jusqu'au violet en passant par toutes les nuances de couleurs. Évidemment, les violettes sont les ondes les plus énergétiques. On voit bien que les vagues sont plus rapprochées. En dessous des rayons rouges, donc encore moins énergétiques que les rayons rouges, avec des vagues plus éloignées, on a ce qu'on appelle les infrarouges, ce qui veut littéralement dire en dessous du rouge. Et au-dessus du violet, donc des longueurs d'onde plus petites que le violet, donc un peu plus énergétiques, on va avoir les ultraviolets, donc ça veut dire par-dessus le violet. Et ça, ce sont des types d'ondes dont on entend souvent parler, donc les infrarouges et les ultraviolets. On finira par exprimer aussi qu'une onde en particulier peut avoir une différente quantité d'énergie tout en étant de la même couleur. Alors comment une onde en conservant sa longueur d'onde peut avoir plus d'énergie? Eh bien, c'est simplement en ayant des vagues plus ou moins grandes. Alors, vous allez comprendre, on appelle ça l'amplitude de l'onde. Donc, voici un premier rayon de lumière qui serait détecté par l'œil. Donc, vous voyez ici la longueur d'onde. On imagine que c'est un rayon bleu. Eh bien, on va conserver la même longueur d'onde. Donc, l'espace entre les vagues va être aussi éloigné. Mais, on voit que la hauteur des vagues vient d'être modifiée. Et là, on va avoir un bleu plus intense. Donc, c'est le même bleu, mais on le perçoit plus intensément, l'amplitude est plus grande, il y a plus d'énergie. Et on peut continuer comme ça. Tant qu'on ne modifie pas la longueur d'onde, on verra la même couleur, mais on la verra de plus en plus fortement. Donc, l'amplitude d'une onde, c'est l'intensité de l'énergie qui est transportée, sans modifier la longueur d'onde, c'est simplement la hauteur des vagues, tout simplement. Et l'amplitude se mesure en système métrique également. De la même manière qu'on mesure la longueur d'onde dans le système métrique, donc l'espace, la longueur qui sépare chacune des vagues, eh bien on mesure la hauteur des vagues en système métrique également. Voilà pour ce premier petit cours sur la lumière. Dans le prochain cours, nous verrons comment les rayons de lumière sont déviés à travers des lentilles.